Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous réunir encore une fois en ce lieu. Et comme vous le savez, nous débutons aujourd'hui notre séminaire de formation en interprétation et compréhension des textes bibliques. D'accord? Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. All right. Donc, vous allez voir que sur la diapositive que vous avez là-bas et sur la fiche qu'on a partagée, on a mis un mot là qui ne se trouve pas dans notre dictionnaire français. Donc, il y en a qui ont bien voulu comprendre qu'est-ce que ça signifie. C'est diéménio ou qu'est-ce que c'est concrètement. Ok? Yeah. Et comme vous le savez, nous sommes fans du grec et de l'hébreu ici. Nous aimons aller aux sources. Nous aimons parcourir la Bible en tenant compte de la langue qui a été utilisée pour la rédiger. Donc l'hébreu, l'araméen et puis le grec. Donc le mot que vous voyez là, c'est diérménouo. Ok, c'est un mot grec qui signifie donner un sens à, expliquer ou alors enseigner. On va le voir ensemble. Ok, on va voir ce que ce mot-là signifie. Donc dans Luc 24, le verset 27, Jésus était en train de parler avec certains de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et au verset 27, on nous dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc le mot « expliquer » là-bas nous vient d'un mot grec qui est « diéménouo ». Je vous voyez un peu. Donc si nous voulons savoir ce que ce mot grec là signifie, on descend un peu en bas et on nous dit, ça peut être traduit par interpréter ou encore ce qui signifie ou encore expliquer. On peut aller ici et voir que ce diéménouo est utilisé dans Luc 24, le verset 27. On l'a traduit par expliquer dans le français. Et lorsqu'on va dans Actes, le chapitre 9, le verset 36, on nous dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie a été traduit d'un mot grec qui est diéménouo. Si on va également dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 30, chapitre 14, le verset 5, 1 Corinthiens 14, verset 13, et puis pour finir, 1 Corinthiens 14, verset 27, vous allez voir que le mot grec utilisé, qu'on a traduit par interprète dans ces différents passages, c'est diéménouo. Ok, donc nous n'inventons rien, nous allons tout simplement à la source pour mieux comprendre certaines choses. Donc, comme vous venez de le voir, nous voulons en fait grandir dans l'interprétation et la compréhension des textes bibliques. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc le thème de cette première édition, c'est la Bible, son message et son contexte. Donc dans cette première session, nous allons essayer de répondre à une question. Interpréter correctement la Bible, est-ce une nécessité ou un luxe? Interpréter correctement la Bible, est-ce une nécessité ou un luxe? On a vu précédemment que diéménouo peut être traduit par ce qui signifie interpréter, expliquer ou encore donner un sens à. Donc dans cette première session, on va voir s'il est vraiment important, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'interpréter correctement la Bible. Parce que des fois quand on en parle, il y en a qui disent non, c'est pas vraiment la peine, vous voulez nous compliquer la vie, on nous a donné l'esprit, ça suffit largement. Donc on va voir ensemble dans cette première session si cette affirmation est correcte. Ok? Mais la première des choses qu'il nous faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans chaque société, dans chaque culture, il y a toujours eu des gens qui ont eu le rôle et la responsabilité de faire connaître les idéologies, les valeurs et les enseignements que les autres doivent cerner et comprendre. Dans chaque culture, on a toujours eu, dans chaque société, on a toujours eu des personnes qui ont été mandatées pour enseigner d'autres personnes. Ça a toujours été comme ça. Et compte tenu des époques et des cultures, surtout chez les Grecs, on les a appelés des prescripteurs par exemple. Dans d'autres cultures, on les a appelés des sages, des enseignants tout simplement. Mais il y a toujours eu des gens qu'on a choisis
et qui sont dotés de certaines capacités devant leur permettre de faire connaître les valeurs, les idéologies à la génération à venir. Et c'est la même chose avec la Bible. Est-ce que vous comprenez? Quand nous naissons de nouveau, le Seigneur nous met dans ce qu'on appelle le corps du Christ et de façon spécifique dans une assemblée locale. Et c'est au sein de cette assemblée que nous sommes enseignés. C'est au sein de cette assemblée qu'on nous interprète les Écritures. Donc c'est vraiment important de comprendre cet aspect de la chose. Nous serons tous enseignés. Ok? C'est vraiment important. Donc lors de cette première session, nous allons essayer de répondre à certaines questions fondamentales. Est-ce que quelqu'un doit nécessairement m'interpréter la Bible? En d'autres termes, est-ce que je ne peux pas rester chez moi à la maison, lire ma Bible puis comprendre, communier simplement avec le Seigneur? Est-ce qu'il faut nécessairement que quelqu'un m'interprète la Bible? Est-ce que le Saint-Esprit qu'on nous a donné ne suffit pas? Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, est-ce que recevoir l'Esprit ne suffit pas? Pourquoi encore interpréter? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et quelles sont les retombées positives d'une bonne interprétation de la Bible? Voilà les 3 questions fondamentales auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes prêts. All right. Donc, comment est-ce que nous allons procéder pour répondre à cette question? Surtout la première question. Est-ce que quelqu'un doit vraiment m'interpréter la Bible? Donc pour répondre à la question, nous allons procéder comme Jésus. Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il discutait avec ses disciples et pour leur faire comprendre ce qui s'est passé très récemment. Parce que Jésus venait de mourir, venait de ressusciter, mais les disciples, certains en particulier, n'avaient rien compris en fait de ce qui s'est réellement passé. Donc pour leur expliquer ce qui s'est réellement passé, la Bible nous dit que commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a commencé par Moïse. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à leur époque, ce qu'ils avaient de disponible, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les textes de l'Ancien Testament. Il a commencé par Moïse. Il ne s'est pas juste contenté de prendre un verset d'Habakkuk pour dire hey, c'est moi là, comprenez. Il n'a pas dit, bon, je suis Jésus là, on n'a pas besoin de démonstration dans la Bible, comprenez que c'est moi. Il a commencé par Moïse, il a parcouru les prophètes pour les convaincre de cette vérité. C'est le Seigneur. Il n'a pas dit, comprenez, si vous ne pouvez pas comprendre moi, ça m'importe peu. Il a pris le soin de leur expliquer les choses. C'est de cette même manière que nous qui sommes appelés à faire des disciples, il faut qu'on soit tolérants et ouverts à répondre aux questions de nos disciples. C'est vraiment important. Ne dis pas non, il me fatigue avec des questions, c'est pour ça que tu es là. Gloire à Dieu. Donc nous allons parcourir l'Ancien et le Nouveau Testament afin de répondre à ces questions. Ok? Et en parcourant l'Ancien et le Nouveau, on va considérer certains personnages dans la Bible. On va voir si des gens comme Abraham, Moïse, Esdras, Jésus-Christ, des gens comme Pierre, Jean, Philippe et Paul ont interprété les Écritures. En d'autres termes, est-ce qu'ils ont essayé de donner un sens à ce qui est écrit? Ou bien ils se sont dit, bon, moi je crois que, comme c'est écrit en hébreu, en grec, en araméen, bon, je crois qu'ils doivent comprendre, parce que c'est la langue de tous les jours, ils doivent comprendre. Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'ils ont eu ces genres de conception, ou bien ils sont allés plus loin pour expliquer les textes aux gens? On va commencer par l'Ancien Testament et prendre l'exemple d'Abraham, de Moïse et d'Esdras. D'abord, dans Genèse 12, le verset 1 à 3, Dieu parle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a révélé son plan. Le même plan qu'il avait communiqué à Adam dans Genèse 1, 26 à 28, qu'il a communiqué également à Noé dans Genèse le chapitre 9, il a communiqué également à Abraham dans Genèse 12, verset 1, verset 3. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans Genèse chapitre 18, le verset 17 à 19, on va lire ça. Genèse 18, le verset 17 à 19, on va voir quelque chose là-bas. Dieu a dit quelque chose de vraiment particulier par rapport à cet individu qu'on appelle Abraham. Genèse le chapitre 18. Quand nous lisons à partir du verset 17, on dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Maintenant il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel,
en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Il doit ordonner, il doit veiller à ce que ses fils et sa maison après lui gardent la voie de l'Éternel. Dieu ne lui a pas dit, tu sais, comme je me suis révélé à toi et que tu m'as écouté, je vais me révéler à eux aussi. Ok? Parce que bon, en fait, rien ne m'en empêche. Je vais me révéler directement à eux également. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, Abraham, c'est ton rôle à toi d'instruire ta maison. Et quand nous allons dans Genèse, je vais vous faire voir quelque chose, parce que des fois quand on lit sa maison et puis ses fils et puis les membres de sa maison, on pense des fois que c'est juste 2, 4, 5 personnes là-bas. Mais quand vous allez dans Genèse 14, verset 14, on nous dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Dans sa maison, il n'y avait pas que 2, 3. On voit déjà qu'il y avait des gens qui pouvaient se battre. Ils étaient au nombre de 318. Et c'était ses propres enfants. Donc dans la maison d'Abraham, il y avait une très grande congrégation. Et Dieu lui a donné la responsabilité de veiller à ce que les membres de sa maison puissent connaître le plan également. Puissent garder la voie de l'Éternel. Dieu confie toujours cette responsabilité à les hommes. Et c'est à eux d'enseigner à leur tour ce que Dieu leur a confié. Donc quand je reviens ici, nous voyons dans l'exemple d'Abraham qu'effectivement Dieu lui a donné le mandat ou lui a assigné le rôle là, de pouvoir enseigner les autres, de pouvoir faire connaître sa pensée aux autres. Quand nous prenons l'exemple de Moïse, dans Exode 3, versets 1 à 6, on voit l'intervention de Dieu dans la vie de Moïse. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Au chapitre 4, le verset 22 au verset 23, chapitre 4, verset 22 au verset 23, il a envoyé vers Pharaon. Il lui a dit à Pharaon de laisser partir Israël, car Israël est mon fils. Laisse partir mon fils afin qu'il me serve. C'était ça également sa mission. Et quand nous allons dans Exode, le chapitre 18, on va lire quelque chose, Exode chapitre 18, du verset 13 au verset 7, Exode 18, le verset 13 au verset 16, là on nous dit, le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple. Qui s'est assis pour juger le peuple? C'est Moïse. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Je fais connaître. C'était Moïse qui faisait connaître. Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est vrai que je t'ai fait connaître, mais bon, de toutes les façons, ils sont avec toi. Je vais leur apparaître également et leur faire connaître. Dieu a dit, c'est à toi de leur faire connaître. Et Dieu était là, il regardait. Il y a toujours des gens que Dieu équipe pour aller former les autres. Et quand les autres sont également très bien formés, eux, à leur tour, feront également d'autres disciples. Ils vont à leur tour former d'autres personnes. C'est un travail à la chaîne. Et son beau-père lui a dit, ce que tu fais là, tu risques de t'épuiser. Choisis plutôt des gens qui vont faire le travail avec toi. Et c'est là, il a choisi des gens qu'il a établi sur des groupes de 10, groupes de 100, groupes de 50, pour faire le même travail que lui. C'était à lui de choisir. Dieu n'est pas apparu pour dire, tada, je suis là. Et prends-moi l'autre là, prends-moi l'autre là. Il a choisi ceux qui devaient travailler avec lui. Ça, c'est l'exemple de Moïse. Il a enseigné, il a fait connaître la pensée de Dieu. On va aller vers Esdras. Esdras, j'aime beaucoup ce personnage dans la Bible. Je vais nous lire Esdras, le chapitre 7. J'aime beaucoup ce caractère, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il nous révèle des choses. On va voir Esdras, le chapitre 7, le verset 10 à 13. Esdras 7, verset 10 à 13. On va voir qui est Esdras. D'abord, quand nous lisons le verset 6, on nous dit,
ce Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc nous voyons clairement que ce monsieur-là, c'était un scribe. Il était versé dans la loi de Moïse. Quand on descend au verset 10 jusqu'au verset 13, on nous dit « Car ce Esdras qui est scribe avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Il s'est donné à la parole. Il a étudié. Et la Bible nous dit qu'il a enseigné la parole aux enfants d'Israël. Quand on descend au verset 25, vous allez voir que même la lettre que le roi Artaxerxès lui a écrite, dans la lettre on dit « Et toi Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Ici également, on voit un personnage qui était versé dans la loi de Moïse et qui avait eu ce rôle-là d'enseigner les autres. Ça a toujours été comme ça. On va lire quelque chose de très intéressant dans Néhémie. Néhémie, le chapitre 8, du verset 1 au verset 13. On dit, bon, je vais placer le background. C'est les gens, le peuple d'Israël à un moment donné avait été déporté en Babylone, donc ils venaient juste de revenir de l'exil. Okay? Ils sont revenus à la maison. Maintenant qu'ils sont revenus, ils essaient de reconstruire le temple. Et à un moment donné, les a tous rassemblés. Et là, maintenant, on nous dit au verset 1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Moïse. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Vous voyez, il y avait les hommes et les femmes. Il y avait les hommes et les femmes. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, et auprès de lui à sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anadja, Uri, Hilkija et Maseja, et à sa gauche Pedaja, Mishaël, Malkija, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Meshulam. On nous dit au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. On nous a également cité tous ceux qui étaient là. Maintenant le verset 8, on nous dit, il lisait distinctement, donc Esdras, les Lévites et ceux qui étaient avec lui. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Il lisait distinctement dans le livre de la loi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin pour donner un sens, pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Parce que lire tout simplement ne garantit pas la compréhension du peuple. Donc il faut aller plus loin pour leur expliquer dans un langage assez simple pour qu'ils puissent comprendre. Dieu était là, mais il fallait que cet individu, Esdras, enseigne, explique pour que les gens comprennent. Et si vous voyez un peu. Donc c'est très important. Et maintenant quand vous lisez du verset 10 au verset 13, lorsque Esdras a lu dans le livre et qu'il a donné le sens, à un moment donné, ils étaient remplis de joie. Parce que bien avant cela, comme ils revenaient de l'exil, que Jérusalem avait été détruite, ils étaient assez tristes. Mais après avoir compris ce qu'on leur a enseigné ou ce qu'on leur a expliqué, ils étaient remplis de joie. Donc depuis l'Ancien Testament, en considérant des gens comme Abraham, Moïse et puis Esdras, on a vu que Dieu a toujours choisi des gens qui avaient le rôle d'enseigner les autres. Quand on prend l'exemple de Jésus-Christ, je viens de citer ce passage, Luc 24, versets 13 à 27, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a dû interpréter. Il a expliqué les textes à ceux qui étaient là. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, verset 3 à 5, il est resté avec eux
pendant 40 jours après sa résurrection, leur annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il est resté avec eux. Il est resté avec eux pour leur expliquer les choses. Jésus lui-même l'a fait. Jésus lui-même l'a fait. Ça nous prouve que nous sommes tous appelés à enseigner et expliquer. Il faut qu'on lise et qu'on donne un sens à ce qu'on lit. Il ne faudrait pas qu'on suppose que bon, les gens vont comprendre, ils vont comprendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut leur expliquer. Quand on prend l'exemple de Pierre, dans Actes chapitre 2, le verset 41 à 42, le jour de la Pentecôte, il a prêché. Près de 3000 personnes furent sauvées. Et dans ce passage, on nous dit que ceux-là qui étaient sauvés ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pierre n'a pas dit, écoutez, vous avez cru, allez chez vous, retournez dans vos synagogues, le Seigneur lui-même fera son travail. D'ailleurs, il est là au milieu de nous. Il a dit qu'il va vous donner son esprit. L'esprit va vous conduire dans toute la vérité. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Ils sont restés avec lui et il les a enseignés. Il a donné un sens à ce qui est écrit. Parce que ceux-là qui étaient venus, ce n'étaient pas des profanes. C'était des Juifs qui étaient revenus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ce n'étaient pas des profanes. C'est des gens qui maîtrisaient bien la Torah, qui maîtrisaient très bien les textes de l'Ancien Testament. Et pourtant, on les a fait asseoir et on s'est servi des mêmes textes qu'ils lisaient continuellement pour les enseigner. Parce que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a utilisé pour non seulement, quand il a prêché, il a fait référence au texte de Joël, à la prophétie de Joël. C'est dans l'Ancien Testament. Et quand les gens sont restés avec lui, qu'est-ce qu'il utilisait pour enseigner? Les textes de l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les évangiles, il n'y avait pas encore les épîtres. Mais il a enseigné la pensée de Dieu en se basant sur les textes de l'Ancien Testament. Et ils sont restés là. Et les disciples également n'ont pas dit, bon, de toute façon, si c'est le même document que nous lisons qui va aussi utiliser, pourquoi on va rester l'écouter? On peut aller chez nous-mêmes on va comprendre. Non, ils sont restés, ils les enseignaient. Dans 1 Pierre 5, le verset 1 à 3, Pierre parlait aux anciens. Et il leur dit, c'est à vous de paître le troupeau de Dieu. C'est à vous de les nourrir. C'est à vous de leur faire connaître la pensée de Dieu. Pour qu'à leur tour, lorsqu'ils deviendront matures, ils puissent transmettre la même pensée aux autres ou le même enseignement aux autres personnes. C'est important. C'est très important. Donc, interpréter la Bible, jusqu'ici, je crois que c'est déjà clair. Qu'interpréter la Bible, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donner un sens à ce qui est écrit dans la Bible, c'est une nécessité. Quand nous prenons l'exemple de Jean, je vais faire voir quelque chose. Jean, dans son évangile, a interprété les Écritures. Des fois, nous passons à côté, mais je vais faire voir quelque chose. Regardez un peu, on va lire ensemble, d'accord? On nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça, c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Le verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça aussi, c'est Jésus qui l'a dit. Mais quand nous descendons au verset 39, ce qui suit là, ce n'est plus Jésus qui l'a dit. C'est l'apôtre Jean qui écrivait à son audience qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un sens à ce que Jésus a dit plus haut. Au verset 39, il dit, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc il a rédigé, dans son évangile, quand il a rédigé, il a rapporté les paroles du Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin pour dire ce que Jésus voulait en fait dire par « venez, buvez ». Il a expliqué ça dans sa lettre. Il n'a pas dit, oh, il suffit de rapporter les Écritures, eux-mêmes ils vont comprendre, l'Esprit de Dieu est là. Non, il n'a pas dit de ces genres de conneries que nous disons aujourd'hui. Il a pris le soin d'expliquer, de donner un sens à ce que Jésus avait dit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vraiment important. Dans 1 Jean 1, le verset 1 en 4, ce que vous lisez dans 1 Jean 1, verset 1 en 4, c'est en fait une interprétation de Genèse 1. Je vous lis ça, ou je vous fais voir et on va lire ensemble. 1 Jean 1, le verset 1 au verset 4. On nous dit ce qui était dès le commencement. Quand on parle de commencement, de quoi est-ce qu'on veut parler? Du livre de la Genèse. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue
et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ce qui était dès le commencement. Dès le commencement, quand vous lisez le livre de la Genèse, on vous parle de l'arbre de vie dans le jardin. Cet arbre de vie qui était Dieu lui-même, à un moment donné, a pris forme humaine. Il a habité au milieu des hommes. Ça, il a dit dans son évangile. Ici, il dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché. Il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Ils ont touché quoi? Ils étaient avec le Christ. C'est une interprétation de Genèse qu'il est en train de faire ici. Il a donné un sens. Il n'a pas supposé que, bon, ils vont comprendre. Parce que de toute façon, Dieu est bon, il est toujours avec eux, ils vont comprendre. Non. Il est allé plus loin pour leur expliquer. Quand vous lisez également dans le Nouveau Testament, Actes le chapitre 8, verset 26 au verset 35. Actes le chapitre 8, du verset 26 au verset 35. On nous raconte également l'histoire de l'eunuque éthiopien que Philippe a rencontré. Acte 8, le verset 26 au verset 35. On nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Esprit lui a dit, avance et approche-toi. Au verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Maintenant il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et on nous dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et on nous dit alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'ange lui a dit, va. L'Esprit lui a dit, va également. L'ange lui a dit, va. L'Esprit également lui a dit, va. Hein? Pourquoi l'Esprit n'est pas allé directement auprès de l'eunuque pour lui expliquer pourquoi il fallait qu'on envoie Philippe? Parce que c'est comme cela que Dieu procède. Il lisait mais il ne comprenait pas. D'où la nécessité d'interpréter les textes des Écritures. Il lisait mais il ne comprenait pas. Il fallait que quelqu'un le guide. Il fallait que quelqu'un lui explique les Écritures pour qu'il comprenne. Ça c'est Philippe. On va finir avec Paul. Quand nous lisons Acte 19, le verset 1 au verset 6, Acte 19, le verset 1 au verset 6, Acte 19, le verset 1 au verset 6, là on nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, remarquez, on dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. À Éphèse, à Éphèse, Paul a rencontré ces gens. Il leur a prêché. Il leur a imposé les mains. Ils ont été remplis de l'Esprit. Mais il n'est pas parti. Il suffit d'aller au chapitre 20.
Quand nous lisons le chapitre 20, à partir du verset 28, il parlait, maintenant je vais nous lire à partir du verset 16. On dit Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Qui sont les anciens? Ce sont les personnes qui étaient responsables d'enseigner à Éphèse. Les tout premiers qu'il avait rencontrés et qu'il avait formés, il les a fait appeler. Il dit, lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici maintenant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit s'est m'averti que des liens des tribulations m'attendent. Mais regardez le verset 24. Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les difficultés, les vicissitudes de la vie ne l'ont pas empêché. Non, il a continué. Il a continué l'œuvre. Rien ne l'avait distrait. Rien ne l'avait distrait. Au verset 27, il dit, car je vous ai, à partir du verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Et quand nous descendons, compte tenu du temps, on va descendre un peu. Il leur donne un avertissement. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. 3 années. Quand il est arrivé à Éphèse et qu'il a prêché, quand ils ont reçu l'Esprit, Paul n'a pas dit, ah, comme vous avez reçu l'Esprit, vous pouvez partir. L'Esprit même va ouvrir votre entendement sur les choses profondes dans la parole. Non, il est resté pour les enseigner. Malgré qu'ils aient reçu l'Esprit, il a fallu que Paul soit là pour les enseigner pendant 3 ans. Malgré le fait qui soit rempli de l'Esprit et qui parle en langue, Paul est resté pour les enseigner. Et c'est quelque chose dont nous devons tenir compte. C'est vraiment important. Vous allez dans Actes du Jude, verset 11, quand Paul est allé chez les Corinthiens, il a fait 1 an, 6 mois également là-bas, enseignant la parole. Il a pris son temps pour expliquer les choses. Il est resté, il les a enseignés. Donc en parcourant l'Ancien jusque dans le Nouveau, nous voyons déjà qu'interpréter les Écritures, donner un sens à ce qui est écrit, c'est une nécessité. Et Dieu a suscité des gens de par le passé qui l'ont fait. Donc à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, nous comprenons très aisément que quelqu'un doit forcément nous interpréter les Écritures. Malgré le fait qu'on ait reçu l'Esprit, il faut qu'on nous enseigne la parole. On a reçu l'Esprit Saint, oui, mais le Saint-Esprit ne suffit pas. Le Saint-Esprit ne suffit pas. Donc, est-ce que quelqu'un doit nécessairement nous interpréter la Bible? La réponse est oui. Il faut qu'on nous explique les Écritures. Même si nous avons reçu l'Esprit, il faut qu'on nous explique les Écritures. À Corinthe et à Éphèse, lorsque Paul a enseigné et que ces gens ont été remplis de l'Esprit, parce que vous savez également qu'à Corinthe, ils avaient la manifestation des dons spirituels et pourtant il est resté pour les enseigner la parole. Paul n'a pas dit non, allez-y trouver des parchemins.
Le Seigneur lui-même va ouvrir votre entendement. Vous allez comprendre. D'ailleurs, il a dit, je vous donnerai l'Esprit et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Allez-y, lisez vous-même. Lisez votre Bible à la maison. N'appartenez pas à une communauté, à une assemblée locale. Vous-même lisez et puis comprenez, l'Esprit est là avec vous. Il n'a pas dit ces bêtises que beaucoup disent aujourd'hui. Il est resté avec eux pour les enseigner. Donc, depuis l'Ancien jusque dans le Nouveau, il est clair que l'on doit nous interpréter les textes des Écritures. Le fait de recevoir l'Esprit ne nous exempte de l'enseignement, de l'interprétation des textes. C'est vraiment important. Donc, on a répondu à deux questions. Est-ce que quelqu'un doit nécessairement nous interpréter la Bible? La réponse est oui. Est-ce que le Saint-Esprit ne suffit pas? La réponse est non. Maintenant, on va voir, pour finir, quelles sont les retombées positives d'une bonne interprétation des textes bibliques? Quelles sont les retombées positives d'une bonne interprétation de la Bible? D'abord, bien interpréter les Écritures nous évite l'erreur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 3, Paul dit: « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Il dit: « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, afin, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Il dit: notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Pourquoi? Parce que non seulement eux-mêmes ils ont été enseignés, mais ils avaient une manière particulière d'étudier les Écritures. Pour enseigner, par exemple, sur un sujet donné, sur la prière, ils ne venaient pas tout simplement glaner 2-3 versets dans peut-être, on va dire, dans le livre d'Habakkuk ou dans un certain passage, et puis ils disent ce qui leur passait par la tête. Ils commençaient par Moïse et par tous les prophètes, parce que c'était le modèle ou l'approche que le Seigneur Jésus lui-même a utilisé, qu'il a communiqué aux apôtres également. Donc il n'a pas dit ce qui lui passait par la tête. Donc pour éviter de raconter des erreurs, ou pour éviter de propager le mensonge lorsque nous lisons la Bible et interprétons la Bible, il nous faut être enseignés. On doit nous enseigner non seulement la doctrine, mais on doit également nous enseigner comment interpréter les Écritures. C'est important. C'est important. Si Paul a pu dire notre prédication ne repose pas sur l'erreur, c'est parce qu'ils ont été enseignés. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on ne sait pas comment interpréter les Écritures, c'est là où on va commencer par inventer des choses et dire des choses qui ne se trouvent même pas dans la parole. On va prendre un exemple. Quand nous lisons l'histoire de David, dans 1 Samuel 17, le verset 40, je nous lis 1 Samuel 17, verset 40. On va voir quelque chose là-bas. 1 Samuel 17, le verset 40. On parle de David, n'est-ce pas? Donc David, à un moment donné, il y avait les Philistins, en particulier Goliath, qui menaçait le peuple, qui faisait des imprécations. Il a défié l'armée de l'Éternel, Israël. Ils étaient tous là en train de voir, ils étaient apeurés. Mais David, parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il a dit, mais qui est ce Philistin incirconcis? D'abord, il a parlé de la circoncision. Ça veut dire qu'il connaissait son origine. Il dit, qui est ce Philistin incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Maintenant, pour aller au combat, au verset 40, on nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, il a choisi 5 pierres. De par le pasteur nous a dit, vous savez, les 5 pierres de David représentent quelque chose, je vais vous le révéler. Qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. G-R-A-C-E, ça fait 5. David opérait dans la grâce.
David a opéré dans une dimension de grâce. Frère, les 5 pierres représentaient. Non, on nous avait dit ça. Okay. Peut-être que vous, on ne vous l'a pas dit, mais nous, on nous avait dit ce genre de choses. Et nous, si on a cru, on a partagé, on a dit ça aux gens. Hein? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que si tu réfléchis un peu, parce que Dieu t'a donné un cerveau pour que tu réfléchisses, tu vas voir que le mot grâce, là, en français, ça a 5 lettres, en anglais, 5 lettres également. Mais qu'en est-il du mina, par exemple, de lever? Quand Amenouvévé, ce n'est pas 5, ou bien? Amenouvévé a mis 5, est-ce que 5 il y a? Frère, mais 5 il y a. Dans d'autres langues, grâce, ce n'est pas juste 5 lettres. Mais celui qui lisait, il se dit non, c'est l'Esprit qui m'a révélé. C'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi elle a pris 5 pierres? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, maintenant, bien avant de vous faire voir pourquoi elle a pris 5 pierres, comme on l'a dit précédemment, si nous n'apprenons pas à très bien interpréter la Bible, on risque de dire des bêtises. Mais lorsqu'on nous enseigne et qu'on nous montre comment interpréter les textes bibliques, on va demeurer dans la vérité. Pourquoi David a pris 5 pierres? Ce n'est pas une question de grâce. Allons dans 2 Samuel, le chapitre 21. 2 Samuel, le chapitre 21. Le verset 15 au verset 22. 2 Samuel 21, le verset 15 au verset 22. Je vais vous lire quelque chose. On nous dit dans 2 Samuel 21, verset 15 au verset 22, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Encore, hein? Ça voudra dire quoi? Il avait déjà fait. Okay. On nous dit David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Gisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer Goliath. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tséroudia, vint au secours de David, frappa le Philistin, le tua. Alors les gens de David jurèrent et lui dirent: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Vous voyez déjà, c'est des gens qui savent protéger leur leader. Ils ne sont pas comme certains qui aiment calomnier leur leader. Quand ils voient les failles, les manquements de leur berger, de leur pasteur, de leur leader, ils disent: oh, non, ils n'ont pas agi comme ça. Ils n'ont pas dit: oh, le gars là, il n'est plus fort comme avant. Hein. On risque notre vie avec lui. Hein. Eh, frère, non. Ils ont dit: non, tu ne vas plus sortir pour ne pas éteindre la lampe d'Israël. Il faut qu'on apprenne à protéger nos bergers. Au lieu de dire des bêtises. Donc on nous dit, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï le Rouchati tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Les enfants de Rapha, en fait, ce sont les géants, les Réphaïm, ce sont les géants. Ok, mais on va voir ça tout à l'heure. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré au Rougim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Maintenant, quand les gens, des fois, lisent ça, ils se disent: ah, Goliath de Gath, il y a. Mais on avait dit que David l'avait déjà tué, non? Oh, que la Bible est remplie de contradictions. C'est de la bêtise et de l'ignorance. Parce que ce que les gens oublient, c'est que... et puis même, quand vous observez notre culture, dans un même quartier, 3 personnes peuvent porter le même prénom. Il faut réfléchir un peu, frère, avant de critiquer ce que tu ne maîtrises pas. Donc, on nous dit... il tua Goliath de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Regardez. Il jetait un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Lui, c'est le frère de David qui l'a tué. Le verset 22. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ces 4 hommes, il y avait 5 géants à Gath. Il y avait 5 géants, comme le premier qui est venu là. Il y avait 5 géants à Gath chez les Philistins. Donc quand David a pris 5 pierres, c'était pour tous les tuer en même temps. Parce qu'il ne blaguait pas. Il voulait tous les exterminer, mais c'est le seul là qui était venu. Il a mis fin à sa vie. Et les autres s'en sont chargés quand ils ont encore fait la guerre.
C'est pourquoi il a pris 5 pierres. Maintenant, des fois, les gens pensent que bon, il a pris des pierres, mais vous savez, oh, comment une pierre? Qu'est-ce qu'il comptait sur quoi? Non, il faut lire la Bible. Vous savez, des fois, quand vous ne lisez pas votre Bible entièrement, surtout si vous ignorez l'Ancien Testament, vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que utiliser une fronde à la guerre, c'était chose qui était propagée dans l'ancien Proche-Orient à cette époque-là. C'était une arme de combat rapprochée. Il l'utilisait. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose dans le livre de Juges. Vous pouvez voir que David, il n'est pas le seul à utiliser la fronde. Juges le chapitre 20. Juges le chapitre 20, le verset 16. Juges 20, le verset 16. Là, on nous parle de la tribu de Benjamin. Ok, Juges 20, le verset 16. On nous dit... Parmi tout ce peuple, je lis à partir du verset 14, les Benjamites sortirent de leur ville et ils s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui, se servant de la main droite, tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Il y avait, je relis, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Voilà. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. C'était une spécialité chez eux. Donc quand David prend aussi une fronde avec une pierre, c'était la première fois qu'il a vu ça. Parce que David, lui, vient de la tribu de Juda et ils sont en bas. Parce qu'après, ils sont au sud plutôt. Après la division des enfants d'Israël, il y a 10 tribus au nord et 2 au sud. Les 2 au sud là, c'est la tribu de Juda et de Benjamin. Et on nous dit ici que les Benjamites là étaient forts. C'était leur spécialité d'aller en guerre avec une fronde et une pierre. Donc quand David prend aussi une pierre et une fronde, ça faisait partie de leur culture. Il a pris 5 pierres parce qu'il y avait 5 géants. Pas parce que c'est non, il faut rester dans le test. Mais quand on ne t'apprend pas comment interpréter les Écritures, quand on ne t'enseigne pas, on ne t'explique pas, c'est là que tu vas rester dans ta chambre, puis un esprit bizarre va venir te parler. Et après tu vas dire, l'Esprit de Dieu m'a dit que les pierres là, ça représente la foi, la grâce, la consécration, le jeûne, la prière. Tu vas inventer des choses. Oui, parce que ce que les gens oublient également, c'est que le diable peut se transformer en ange de lumière. Les satans, on l'avait déjà étudié ici, n'est-ce pas? Les esprits impurs, ils peuvent se déguiser. Et ce sont ces esprits qui parlent à certains. Après, ils vont venir dire, l'esprit m'a dit. Alors que ce qu'ils disent souvent contredit même les textes des Écritures. Non. Il faut qu'on nous enseigne, qu'on demeure dans les textes. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc quand nous apprenons à interpréter les Écritures, ça va nous éviter des erreurs. On ne va pas dire des choses bizarres. Et après, le défi également, c'est que quand tu dis ce genre de choses à des multitudes de personnes, si après on te dit, ah, c'est pas ça, et tu vois clairement que c'est pas ça, des fois, la plupart n'arrivent pas à venir. Ils n'arrivent pas à corriger ce qu'ils ont dit. Parce que si je vais corriger ça maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je ne suis pas un. Oh, ils vont mettre en doute ma communion avec l'esprit et ils laissent l'erreur dans leur congrégation. Non. Mais on peut éviter ça. On peut éviter ça. Il ne faut pas rester dans sa chambre avec sa Bible pour dire non, moi-même je comprends, je suis les cultes en ligne, après je communie avec le Seigneur. C'est une aberration, ça n'a pas de sens. Quand nous naissons de nouveau, Dieu nous met dans le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a des gens qui ont reçu la responsabilité de nous instruire, de nous enseigner pour que nous grandissions dans la connaissance de la vérité. Les apôtres n'ont pas distribué des parchemins aux gens. Allez, prenez, rentrez chez vous, lisez et puis vous allez comprendre vous-même. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait asseoir les disciples et ils ont enseigné. Ils ont enseigné, ils ont expliqué, ils leur ont montré la méthodologie, ils leur ont enseigné comment interpréter les Écritures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc interpréter la Bible, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh mais ça demande beaucoup de travail, frère, sors de la paresse.
Au lieu de prier pour que le Seigneur t'aide, tu dis non, comme c'est trop compliqué là, moi je ne pense pas que Dieu voudrait qu'on fasse ça. Oh, c'est la paresse. Des fois c'est la paresse, des fois c'est l'ignorance. Non, non. Les gens oublient que pour traduire cette Bible que nous avons, moi j'utilise la version Louis II, édition 1910, il lui a pris au moins 6 ans pour traduire les manuscrits hébreux et grecs en français pour qu'on puisse lire. Si Louis II était comme certains aujourd'hui, ils vont dire non, allez apprendre l'hébreu, les grecs, apprendre les exégèses et l'interprétation des textes. Pour en fait traduire la Bible, c'est une œuvre de la chair. C'est pas la peine. Comptons sur l'esprit seulement. Non, il est allé à l'école. Il s'est fait former. Il a appris le grec, l'hébreu. Il a appris la science de l'interprétation des textes qu'on appelle l'herméneutique. Et c'est force de ça qu'il a pu traduire la Bible. Donc, pour nos chers amis qui aiment critiquer ceux qui ne comprennent pas, nous allons prier pour eux. Que Dieu les aide. Que tu sois incapable ne veut pas dire que tout le monde est incapable. Que le Seigneur donne la grâce à nos frères, à nos sœurs, de comprendre qu'il y a des chances que Dieu a préparées pour nous enseigner. Donc, interpréter la Bible, c'est une nécessité. Pour ne pas dire des bêtises. J'insiste sur ce point-là. J'insiste vraiment sur ce point. Et quand nous apprenons à bien interpréter la Bible, nous allons grandir spirituellement. Une bonne interprétation, et j'ai dit bonne interprétation. Pourquoi? Parce que nous interprétons tous les textes bibliques sans le savoir. Tout le monde interprète la Bible. C'est juste que les gens ne le font pas de la bonne manière. Quand quelqu'un dit, et il lit un passage et puis il dit, moi je pense qu'on va voir ça prochainement, il lit 1 Corinthiens 2, le verset 9, ce que les yeux n'ont point vu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que les oreilles n'ont point entendu, c'est ce que le Seigneur réserve pour moi. Et on lui dit, qu'est-ce que c'est? Une grande maison, un mariage heureux. Enfin, la personne a interprété les textes selon ses besoins physiologiques. Matthieu 6, 33, cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. La plupart du temps, parce que beaucoup souffrent de la faim, quand ils lisent, ils se disent, ah, donc ça veut dire que si je sers Dieu, il va me donner beaucoup d'argent. Je vais sauver les âmes pour avoir des millions, parce que c'est nécessaire. C'est la faim. Non, non. Ne venons pas vers la Bible comme des mercenaires, comme des petits mendiants qui essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent glaner auprès de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me fasse quelque chose en retour? Ce n'est pas One Miss Bet, ce n'est pas la Lonato. Je vais tenter ça, la voir. Bon, ok, j'ai essayé de prier, ça n'a pas marché. Je vais ajouter le jeûne à ça. Ok, je vais jeûner 7 jours. Bon, j'ai jeûné 7 jours, j'ai bu de l'eau, ça n'a pas marché. Bon, maintenant je vais faire jeûne sec. Parce que là, Dieu m'a dit que vraiment je suis engagé. Il fait jeûne sec, ça n'a pas marché. On lui dit, il faut faire sacrifice, il faut faire offrande. C'est la dîme, c'est la dîme, ok, je vais ajouter. Et on fait des concoctions bizarres et nos vies ne changent pas. Et on est là en train de prier. Satanae, on blesse Satanae, on les blesse, on peut blesser. C'est triste. Mais quand on n'interprète pas bien les textes des Écritures aux gens, c'est ce qu'on va voir. Les gens seront dans l'ignorance. Ils vont penser être dans le vrai. Et ils seront déçus. Il y a beaucoup qui sont déçus. Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui me disent, monsieur, moi, je pense que Dieu n'existe plus. Il dit, plus, hein? Il dit, oui, avant, je pensais qu'il existe, mais à un moment donné, il a disparu du radar. Pourquoi? Quand on lui a dit que Dieu peut lui donner du travail. Lui, il allait déposer les dossiers, ça, et on n'a pas appelé. Donc, Dieu n'existe plus. Que lui, il est fatigué de Dieu. Oh! Que Dieu va lui donner du travail, ça veut dire quoi? Oh, va, viens, serve le Seigneur, il va te rendre prospère, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est ce que Josué 1, 7 à 8 dit. C'est faux, c'est pas vrai. Mais quand on enseigne ce genre de choses aux gens, ils finissent par vivre dans l'illusion. Ils sont dans le néant. Leur foi est basée sur le néant et le vide. Ils sont en l'air. À un moment donné, ils sont épuisés, fatigués. Tu dis, bon, bien, nous allons au devoir. Mille ouais. En Agbérika, on l'a un ami. En Agbérika, on essaie de se consoler. Mais on est dans la frustration. On est dans la frustration.
Beaucoup ont abandonné l'assemblée locale juste parce qu'on leur a interprété les Écritures de manière erronée, où ils se sont eux-mêmes floués. Ils sont restés dans leur chambre, ils ont lu, moi je pense que j'ai l'esprit, moi je pense que c'est ce que ce passage dit, moi je pense que, non, non. Ce n'est pas à toi le lecteur de déterminer le sens de ce qui est écrit. Le sens de ce qui est écrit provient fondamentalement de l'auteur du texte. Donc toi tu ne veux pas venir lire un texte et puis vouloir l'interpréter à ta manière. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand on nous apprend à bien interpréter les Écritures, nous grandissons spirituellement. On va cesser de prier contre les sorciers et les sorcières et faire des choses bizarres. C'est vraiment important. On va faire des disciples. Tellement on n'a pas bien enseigné la Bible aux gens qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'on leur dit faites des disciples, c'est vraiment compliqué. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Donc nous venons de voir les retombées positives d'une bonne interprétation de la Bible. Une bonne interprétation de la Bible. Ça va beaucoup nous aider. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est ce que nous allons apprendre durant ces 7 jours. Il nous faut apprendre comment très bien interpréter les Écritures. Donc je crois que si on reprend les questions qui font l'objet de notre première session, est-ce que quelqu'un doit nécessairement interpréter la Bible? La réponse est oui. Est-ce que le Saint-Esprit ne suffit pas? La réponse est non. Les retombées positives d'une bonne interprétation de la Bible, on l'a déjà vu. Donc c'est une nécessité. Interpréter correctement la Bible est une nécessité. Ce n'est pas pour rien. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, il dit que beaucoup d'entre vous ne se mettent pas à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement. Que beaucoup ne se mettent pas à enseigner parce que ce n'est pas un jeu. Tu dois être formé pour savoir. Donc, interpréter correctement la Bible, c'est une nécessité.